Après les funérailles de mon père, ma sœur m'a conduite sur une route déserte et m'a dit, « C'est ici que ça se termine pour toi. La maison et l'entreprise sont à moi maintenant. » Puis elle m'a poussé hors de la voiture au milieu d'une tempête de neige et est partie sans se retourner. Mais elle ne se doutait pas qu'avant de mourir, mon père avait préparé 3 plans. J'ai pris mon téléphone et j'ai activé le plan A. Le vent glacial hurlait à travers les pins sombres alors qu'un 4x4 de luxe freinait violemment sur un col de montagne désolé et couvert de neige. Je m'appelle Angélique et, à 32 ans, je me suis retrouvé bloqué dans la nature impitoyable de l'arrière-pays marseillais immédiatement après avoir enterré mon père. La conductrice du véhicule était ma sœur, qui m'a regardé avec des yeux entièrement froids avant de rendre son verdict final en déclarant « C'est ici que ça se termine pour toi. La maison et l'entreprise sont à moi maintenant. » Sans me donner une seule seconde pour assimiler sa trahison vicieuse, elle m'a poussé avec force hors de la porte passager ouverte dans l'épaisse neige glacée. Elle a claqué la lourde porte du véhicule et a immédiatement appuyé sur la pédale d'accélérateur pour s'éloigner sans jamais regarder en arrière vers sa seule sœur. Toute personne normale aurait paniqué ou se serait effondrée en larmes de désespoir inutile en regardant ses feux arrière rouges disparaître dans le blizzard mortel. Au lieu de m'effondrer dans la nature, j'ai calmement ouvert la doublure intérieure dissimulée de ma veste d'hiver isolée pour en sortir un téléphone satellite crypté entièrement chargé. Ma sœur croyait vraiment qu'elle m'avait dépouillé de mon héritage, mais elle ne savait absolument pas que mon père avait méticuleusement préparé 3 plans d'urgence secrets avant son décès inattendu. J'ai serré le lourd appareil fermement dans mes mains glacées et je me suis immédiatement préparé à activer la toute première phase de son piège financier ultime. Avant de révéler exactement comment j'ai démantelé son empire maritime volé complètement depuis l'ombre, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant si vous avez déjà été impitoyablement trahi par un membre toxique de votre famille qui a gravement sous-estimé votre véritable intelligence. Les lumières rouges clignotantes d'une voiture de police secours ont percé la nuit blanche aveuglante juste avant que je ne perde complètement toute sensation dans mes mains glacées. L'équipe de sauvetage d'urgence m'a trouvé en train de m'effondrer dans le blizzard impitoyable et a immédiatement lancé les protocoles critiques de traitement de l'hypothermie pour stabiliser la température de mon corps qui chutait rapidement. Ils m'ont enveloppé étroitement dans de lourdes couvertures thermiques et m'ont transporté avec précaution loin de ce col de montagne désolé, directement vers la sécurité relative du centre-ville de Marseille. Les ambulanciers ont posé quelques questions standards sur la façon dont je m'étais retrouvé bloqué, mais j'ai simplement prétexté une panne de véhicule pour éviter toute implication prématurée de la police. Je savais que l'implication des autorités à ce stade précoce ne ferait que donner à ma sœur, Pauline, l'avantage juridique qu'elle désirait désespérément. Dès que j'ai déverrouillé la lourde porte en acier de mon appartement, qui était entièrement équipé de serveurs informatiques de pointe, j'ai immédiatement saisi mon appareil de communication crypté. J'ai contacté d'urgence mon meilleur ami, Félix, car j'avais désespérément besoin de son assistance spécialisée en ingénierie réseau pour établir une connexion satellite cachée hautement sécurisée. Il a répondu à la ligne sécurisée à la 2e sonnerie avec une voix pleine d'inquiétude légitime. « Dis-moi que tu es en sécurité, car le radar de suivi de la tempête au-dessus de ta position semble absolument catastrophique en ce moment, » a déclaré Félix à travers les parasites du canal crypté. J'ai survécu au froid, mais nous n'avons pas beaucoup de temps avant qu'ils ne consolident leur prise de contrôle hostile du siège social, ai-je répondu tout en démarrant simultanément mon poste de travail principal. J'ai besoin que tu fasses rebondir mon signal à travers les serveurs mandataires internationaux immédiatement afin que je puisse contourner le pare-feu du réseau maritime sans laisser une seule empreinte numérique. Félix a compris instantanément la gravité extrême de la situation et a acheminé mon signal entrant de manière impeccable à travers 3 serveurs internationaux distincts pour garantir un anonymat absolu. Avec son brillant soutien technique sécurisant mon périmètre externe, j'ai lancé une séquence complexe pour pénétrer les serveurs internes de la compagnie de transport maritime que mon père avait passé toute sa vie à bâtir. Il a fallu moins de 40 minutes pour briser les protocoles de sécurité commerciale obsolètes qu'ils utilisaient actuellement pour protéger le siège administratif. J'ai navigué silencieusement à travers l'architecture numérique des manifestes d'expédition internationaux et des portails d'employés comme un fantôme revenant hanter sa propre maison. Mes doigts volaient sur le clavier mécanique alors que je désactivais systématiquement leur logiciel de suivi rudimentaire avant même qu'ils ne puissent détecter une présence étrangère à l'intérieur de leur ordinateur central. J'ai officiellement activé le plan A en déployant un pare-feu invisible hautement sophistiqué directement dans le code fondateur du réseau de l'entreprise. Ce script malveillant spécifique a été méticuleusement conçu pour verrouiller définitivement l'accès de la direction exécutive au système central de répartition des navires, tout en donnant l'impression qu'il s'agissait d'un problème de maintenance de serveurs de routine.
Chaque fois que quelqu'un du niveau de la haute direction tentait d'autoriser un départ de cargaison depuis le port de Marseille, le système piégeait automatiquement ses identifiants dans une boucle de chargement sans fin. Pauline perdrait absolument la tête lorsqu'elle réaliserait que son accès administratif nouvellement volé était entièrement inutile pour faire fonctionner réellement la flotte massive de cargo. Le génie pur de mon père consistait à intégrer cet accès secret dérobé spécifiquement pour moi des années avant que sa santé ne commence à décliner. Une fois mon cadre de surveillance fantôme parfaitement intégré dans leur ordinateur central, j'ai ouvert une fenêtre de diagnostic cachée pour observer le flux en direct du capital de l'entreprise. Le grand livre numérique illuminait ma pièce sombre d'une lumière bleue froide alors que j'interceptais avec succès le tout premier lot de transactions financières hautement suspectes. Quelqu'un avec une autorisation exécutive de haut niveau détournait systématiquement des fonds opérationnels massifs des comptes de maintenance légitimes des navires vers des sociétés écrans offshore complètement intraçables. Le volume pur de ces virements bancaires frauduleux prouvait sans aucun doute que l'empire maritime était activement saigné à blanc de l'intérieur. Je regardais les chiffres s'actualiser sur mon écran tout en réalisant qu'il s'agissait d'une opération de pillage d'entreprise soigneusement orchestrée et planifiée alors que mon père était allongé sur son lit d'hôpital. J'ai passé le reste de la nuit à cataloguer méticuleusement chaque signature numérique frauduleuse qu'ils avaient négligemment laissée derrière eux dans le registre de l'entreprise. Ils croyaient à tort que me jeter dans une tempête hivernale mortelle réduirait ma voix au silence de façon permanente, mais ils venaient de me donner le pouvoir administratif ultime pour briser leur illusion chaque fois que je le jugerais nécessaire. 3 jours après les funérailles, l'atmosphère à l'intérieur du vaste siège social de transport maritime de Marseille est devenue tendue au point d'une suffocation absolue pour tous ceux qui restaient sur la liste de paix de l'entreprise. Pauline a officiellement convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration dans la salle de conférence principale en verre, où elle s'est effrontément déclarée présidente incontestée de tout l'empire commercial. Elle a immédiatement lancé une purge exécutive impitoyable en licenciant systématiquement chaque directeur principal qui avait démontré une loyauté historique envers le fondateur original de la compagnie maritime. Les employés terrifiés ne pouvaient que regarder dans un silence absolu alors que des professionnels maritimes chevronnés étaient escortés sans ménagement hors du bâtiment par des agents de sécurité privés lourdement armés. Au cours de ce rassemblement incroyablement hostile, elle a fièrement annoncé la promotion sans précédent de l'ancien assistant de mon père, Henri, l'élevant directement au poste prestigieux de directeur général des opérations. Cette nomination hautement calculée était entièrement conçue pour placer une marionnette complètement obéissante en charge de la logistique maritime quotidienne afin qu'il puisse manipuler sans effort les grands livres comptables complexes. Henri a accepté son poste immérité avec un sourire d'une arrogance écœurante tout en se préparant silencieusement à exécuter les stratégies financières frauduleuses qu'ils avaient secrètement développées au cours des derniers mois. La restructuration d'entreprises manifestement corrompues a instantanément provoqué une réaction furieuse de la part de la directrice financière hautement respectée, Delphine, qui a absolument refusé de tolérer la destruction soudaine de son département bien-aimé. Elle s'est levée brusquement pour frapper ses mains contre la table en acajou poli avant de livrer une réprimande vocale cinglante au monarque d'entreprise nouvellement déclaré assis en face d'elle. Où vont exactement ces dépenses non autorisées de plusieurs millions d'euros ? Parce que vous deux êtes en train de détruire activement toute cette entreprise avec ces flottes d'expéditions fantômes ridicules. Pauline s'est simplement penchée en arrière dans son fauteuil en cuir coûteux et a offert un sourire narquois terriblement froid avant de s'adresser directement à l'experte financière furieuse de l'autre côté de la table massive de la salle du conseil. Vous êtes officiellement renvoyé de cette organisation, Delphine. Alors, emballez vos affaires personnelles et évacuez les lieux immédiatement avant que je ne convoque l'équipe de sécurité pour vous expulser physiquement. L'élimination publique rapide et brutale de la seule dirigeante honnête restant dans le bâtiment a permis de dégager la voie pour que leur opération massive de détournement de fonds se poursuive sans aucune autre opposition interne. Henri n'a perdu absolument aucun temps pour abuser de sa nouvelle autorité administrative en approuvant agressivement des douzaines de contrats de maintenance complètement frauduleux pour des navires commerciaux qui n'existaient en réalité nulle part dans la flotte. Il a continuellement détourné des millions d'euros du budget de fonctionnement légitime directement vers leurs comptes secrets offshore sous la protection absolue et indéniable de la nouvelle présidente. Ces dépenses logistiques maritimes fabriquées étaient brillamment déguisées en réparations hivernales d'urgence pour les cargos naviguant actuellement dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Ils croyaient être de brillants cerveaux criminels orchestrant le vol d'entreprises parfaites tout en supposant que personne ne possédait la capacité technique de contester leur autorité nouvellement établie sur l'empire maritime. Depuis la sécurité impénétrable de mon sanctuaire numérique caché à travers la ville balayée par le Mistral, je surveillais silencieusement chaque modification malveillante qu'ils apportaient au flux de trésorerie de l'entreprise.
Le réseau fantôme avancé que j'avais intégré avec succès dans leur ordinateur central me permettait de capturer l'intégralité de cette pourriture d'entreprise dévastatrice en temps réel absolu sans déclencher une seule alarme de sécurité. J'ai méticuleusement enregistré leur vol financier flagrant comme une preuve numérique indéniable pendant qu'ils célébraient bêtement leur victoire temporaire à l'intérieur de ce gratte-ciel d'entreprise luxueux, complètement inconscient de ma présence invisible. Chaque frappe de clavier frauduleuse qu'ils effectuaient était instantanément archivée sur mes serveurs cryptés sécurisés pour garantir que leur éventuelle poursuite pénale serait absolument inévitable lorsque le piège final se déclencherait enfin. Je buvais calmement mon café noir tout en regardant leurs richesses volées s'accumuler sur mes écrans lumineux, car je savais que leur arrogance monumentale creusait lentement leurs propres cellules de prison d'État. Exactement un soir après cette décision choquante de licenciement d'entreprise, j'ai reçu un signal de communication anonyme hautement crypté qui s'affichait directement sur mon interface réseau secondaire sécurisée. Bien que je possède un contrôle administratif complet sur l'ordinateur central numérique de l'entreprise, je reconnaissais pleinement que les feuilles de calcul informatisées manquaient à elles seules du poids juridique dévastateur requis pour obtenir une condamnation devant une cour d'assises. Strict. J'avais désespérément besoin d'acquérir les documents physiques originaux portant leur signature manuscrite réelle pour prouver définitivement l'intention malveillante et établir formellement une conspiration criminelle indéniable contre l'Empire maritime. S'appuyer exclusivement sur les journaux des serveurs numériques permettrait simplement à leurs avocats de la défense hautement rémunérés de soutenir qu'un pirate informatique anonyme avait malicieusement manipulé le logiciel de comptabilité sans qu'ils en aient directement connaissance. Pour sécuriser cette preuve physique critique, j'ai immédiatement organisé une rencontre clandestine en face à face avec Delphine dans un port de conteneurs commerciaux abandonné situé dans la périphérie industrielle de Marseille. Nous avons délibérément choisi cet environnement désolé spécifiquement parce que les conteneurs d'expédition rouillés et imposants créaient un labyrinthe parfait qui restait entièrement caché du vaste réseau de caméras de surveillance surveillant les quais commerciaux actifs. L'emplacement isolé offrait la sécurité opérationnelle absolue dont nous avions besoin pour échanger des biens d'entreprise volés sans alerter les forces de sécurité privées qui patrouillaient actuellement au siège principal. Le vent glacial du sud fouettait agressivement le béton gelé alors que Delphine s'approchait prudemment de mon véhicule, frissonnant violemment et tirant le col de son épais manteau d'hiver étroitement autour de son cou gelé. Elle semblait incroyablement tendue alors qu'elle scrutait frénétiquement les ombres sombres et vides entourant notre position isolée avant de finalement plonger la main profondément dans la poche de son manteau pour en récupérer un objet métallique lourd. J'ai toujours su que Pauline finirait par essayer de m'éliminer définitivement de la hiérarchie de l'entreprise, a-t-elle dit. Alors, j'ai secrètement sauvegardé l'intégralité de leur dossier de transaction du marché noir juste avant que les gardes de sécurité armés ne me forcent à quitter le bâtiment. J'ai tendu la main pour accepter fermement la clé de stockage numérique glacée de ses doigts tremblants tout en regardant directement dans ses yeux épuisés avec une expression de détermination absolue et inébranlable concernant notre bataille à venir. Merci d'avoir risqué absolument tout ce soir, Delphine, car ces documents financiers originaux serviront absolument de clou final et indéniable pour sceller le lourd couvercle de leur cercueil judiciaire imminent. Prenant une profonde inspiration de l'air nocturne glacial, Delphine a expliqué méticuleusement comment Henri avait systématiquement falsifié les déclarations douanières internationales pour contourner les réglementations maritimes standards. Elle a détaillé son processus hautement illégal consistant à signer des prêts commerciaux massifs et non garantis au nom de l'entreprise pour gonfler artificiellement les revenus apparents tout en créant simultanément des trous noirs financiers catastrophiques à l'intérieur du grand livre de la société. Ils utilisaient agressivement ces fonds bancaires acquis illégalement pour couvrir désespérément les écarts opérationnels massifs causés par leur avidité d'entreprises sans fonds et leurs habitudes de dépenses personnelles somptuaires. L'ampleur pure de leurs emprunts frauduleux garantissait pratiquement la faillite totale éventuelle de la compagnie maritime que mon père avait passé 40 ans à bâtir à partir de rien. Debout ensemble dans les ombres glaciales et désolées de ce chantier naval abandonné, nous avons officiellement établi une alliance secrète hautement redoutable forgée entièrement par notre désir mutuel de justice juridique ultime. Nous avons juré silencieusement d'utiliser comme arme chaque élément de preuve financière dévastatrice contenu dans ce lecteur pour anéantir complètement le sale empire d'entreprise que Pauline et Henri tentaient actuellement de construire. Nous comprenions parfaitement que leur arrogance monumentale les aveuglerait face à notre attaque imminente jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard pour qu'ils puissent monter une défense juridique viable contre les accusations de fraude. La collecte méticuleuse de cette preuve physique indéniable a transformé notre stratégie défensive en une campagne offensive incroyablement agressive conçue pour démanteler entièrement leur vie volée. Une semaine avant l'introduction en bourse très attendue de la corporation maritime, le volume massif de données cryptées extraites de la clé de stockage fournie en toute sécurité par Delphine a enfin commencé à démontrer son potentiel destructeur absolu.
La quantité pure de documents falsifiés nécessitait un examen minutieux pour comprendre pleinement la profondeur réelle et terrifiante de leur incroyable tromperie. Après plusieurs nuits épuisantes et sans sommeil passées à analyser méticuleusement des milliers de pages juridiques numérisées, j'ai découvert avec succès un schéma d'emprunt hautement classifié qu'ils essayaient désespérément d'enterrer profondément dans les archives de l'entreprise. Pauline et Henri avaient secrètement autorisé l'emprunt de dizaines de millions d'euros auprès de fonds de capital investissement agressifs pour dissimuler désespérément les déficits opérationnels massifs qu'ils avaient créés intentionnellement. L'ampleur pure de leurs emprunts frauduleux garantissait pratiquement la faillite totale éventuelle de la compagnie maritime à moins qu'ils ne réussissent à obtenir l'afflux massif de capitaux d'investissement public lors du lancement imminent des actions. La vulnérabilité juridique véritablement fatale que j'ai identifiée, enfouie profondément dans la terminologie financière complexe, était que ces sociétés d'investissement impitoyables exigeaient strictement un accord de garantie croisé complet avant de débloquer tout capital opérationnel. Cette clause contractuelle spécifique liait également les dettes massives de l'entreprise directement aux personnes physiques servant de garants financiers principaux pour les prêts institutionnels. Ils avaient négligemment supposé que le voile corporatif protégerait de manière permanente leur richesse personnelle de toute responsabilité juridique future pendant qu'ils continuaient à drainer le budget opérationnel pour leurs dépenses de luxe égoïstes. Ils n'avaient jamais pris la peine de lire les petits caractères parce que leur avidité écrasante les aveuglait complètement face aux exigences strictes et standards des prêts institutionnels. Reconnaissant cette opportunité sans précédent, j'ai officiellement décidé d'activer le plan B utilisant mes privilèges d'administration réseau caché pour exécuter le piège financier le plus dévastateur humainement imaginable. J'ai méthodiquement manipulé le registre numérique interne pour assigner légalement la responsabilité totale du remboursement de cette dette astronomique directement sur les actifs personnels, y compris les manoirs de luxe et les comptes bancaires privés appartenant exclusivement à Pauline et Henri. Ils croyaient à tort qu'ils dépensaient en toute sécurité des fonds d'entreprises anonymes, mais j'ai transformé leur argent volé en une responsabilité personnelle hautement toxique qui détruirait finalement toute leur existence sans offrir aucune chance d'évasion juridique. Tout en tapant soigneusement les séquences de cryptage complexes requises pour solidifier le piège numérique, j'ai souri froidement à mes écrans d'ordinateur lumineux à l'intérieur de l'appartement sombre de Marseille. Vous vouliez désespérément voler absolument tout ce que notre père a passé sa vie entière à construire à partir de rien, ai-je murmuré doucement à la pièce vide tout en finalisant la commande d'exécution administrative finale. Alors vous devez vous préparer pleinement à payer pour ce niveau incroyable d'arrogance avec votre propre vie financière misérable. J'ai synchronisé impeccablement ces profils hypothécaires modifiés directement dans les systèmes de serveurs hautement sécurisés maintenus par les principales institutions de prêt sans déclencher aucune alarme externe ni soulever de drapeau rouge suspect. J'ai utilisé des algorithmes cryptographiques avancés pour verrouiller de manière permanente leurs identifiants d'accès numérique afin de garantir que personne ne pourrait jamais modifier les dossiers ou révoquer les protocoles de gel des actifs imminents. Les banques institutionnelles reconnaissaient désormais légalement Pauline et Henri comme les seuls garants individuels, entièrement responsables du remboursement des dizaines de millions d'euros qu'ils avaient acquis frauduleusement. La bombe de dette personnelle catastrophique était maintenant parfaitement positionnée au plus profond de l'architecture financière de leur empire volé, comptant silencieusement à rebours vers le zéro absolu. Elle attendait patiemment dans les ombres sombres que le prestigieux événement d'introduction en bourse commence pour pouvoir exploser violemment et éradiquer complètement la richesse volée accumulée par ces misérables traîtres. Leur arrogance monumentale les empêchait de remarquer le piège numérique mortel qui se refermait étroitement autour de leur gorge alors qu'ils continuaient aveuglément à se préparer pour leur moment frauduleux de gloire d'entreprise publique sous les lumières brillantes du stade. À seulement 2 jours de l'événement financier très attendu, tout le siège social de transport maritime de Marseille était complètement submergé par des préparatifs ridicules et ostentatoires pour l'introduction en bourse à venir. Pauline a agressivement envoyé une série massive d'invitations à des personnalités très importantes hautement provocatrices, ciblant directement les magnats maritimes les plus puissants et les investisseurs corporatifs impitoyables opérant sur toute la côte méditerranéenne. Elle possédait une ambition psychologique écrasante de mobiliser agressivement un afflux astronomique de nouveaux capitaux institutionnels publics, spécifiquement conçus pour légitimer de façon permanente les millions d'euros qu'ils avaient déjà volés dans le budget opérationnel. Elle croyait fermement que la sécurisation de ces contrats d'investissement massifs réussirait à blanchir leur argent sale tout en élevant simultanément son statut personnel aux plus hauts échelons de l'industrie maritime internationale. Alors que j'étais assise complètement seule devant mes moniteurs de surveillance lumineux, j'ai soudainement réalisé une faille juridique hautement problématique concernant l'exécution globale de ma stratégie de représailles numérique actuelle. Je comprenais profondément que le plan A et le plan B étaient fondamentalement des armes financières, ce qui signifiait que Pauline pouvait potentiellement manipuler son voile de responsabilité d'entreprise protecteur pour retarder gravement le litige civil inévitable par des années de bataille.
judiciaires épuisantes. Elle possédait suffisamment de capital volé pour engager des armées d'avocats de la défense capables d'enterrer la vérité sous des montagnes sans fin de paperasse procédurale jusqu'à ce que les autorités finissent par perdre tout intérêt à poursuivre ces crimes. Juste à l'intérieur de ce moment frustrant d'impasse stratégique, je me suis souvenu très clairement des instructions finales incroyablement critiques que mon père m'avait désespérément chuchotées alors qu'il se reposait sur son lit d'hôpital quelques jours seulement avant son décès tragique. Il m'avait fermement ordonné de localiser immédiatement son avocat personnel de longue date et confident le plus fiable de toute une vie, Georges, pour sécuriser avec succès la sécurité juridique ultime protégeant son magnifique héritage maritime d'une destruction hostile absolue. J'ai immédiatement saisi mon lourd manteau d'hiver et conduit mon véhicule directement à travers le climat glacial vers le bureau juridique très formel du centre-ville appartenant à Georges pour présenter d'urgence les preuves numériques indéniables que j'avais méticuleusement collectées. Après avoir patiemment examiné les grands livres d'entreprise volés et écouté attentivement mon explication chronologique détaillée concernant leur opération massive de détournement de fonds, il a offert un signe de tête solennel de confirmation absolue concernant la brillante prévoyance défensive que mon père avait secrètement démontrée avant sa mort. Georges s'est levé lentement de son lourd bureau en acajou pour ouvrir soigneusement un coffre-fort mural en acier massif, entièrement dissimulé derrière un magnifique tableau encadré, avant d'en extraire une clé de stockage numérique hautement cryptée. Il a solennellement tendu le petit appareil métallique par-dessus le bureau en bois poli tout en parlant avec un ton vocal incroyablement sévère qui résonnait lourdement dans le bureau juridique professionnel et calme. Ce lecteur crypté spécifique contient le plan C, que votre père a explicitement ordonné de ne déclencher sur le public que lorsque chaque projecteur de la scène sera dirigé directement sur Pauline. J'ai serré fermement la clé métallique glacée contenant le testament enregistré final de mon père, tout en donnant au vieil homme un signe de tête absolument inébranlable de compréhension complète concernant la destruction d'entreprises imminentes. Je comprends parfaitement vos instructions strictes, car je veillerai personnellement à ce que le monde financier tout entier soit clairement témoin de son vrai visage trompeur lors de la prochaine soirée de conférence d'entreprise. J'ai finalement quitté ce sanctuaire juridique calme, possédant un sentiment complètement renouvelé de confiance absolue et inébranlable concernant le champ de bataille d'entreprise imminent qui nous attendait tous au siège maritime. La pièce du puzzle juridique ultime et dévastatrice reposait maintenant en toute sécurité dans la poche de mon manteau, restant absolument amorcée pour la nuit spectaculaire du jugement public approchant rapidement à l'horizon glacial. Je savais sans aucune hésitation que le contenu choquant caché dans ce petit appareil métallique briserait instantanément sa réalité fabriquée et mettrait fin définitivement à son règne frauduleux sur l'Empire maritime. Ce vendredi soir-là, l'immense palais de la Bourse de Marseille étincelait complètement sous les flashs incessants des caméras appartenant aux médias financiers internationaux et aux magnats du transport les plus puissants. Pauline portait une robe de soirée de créateur émeraude ridiculement chère tout en montant fièrement sur le podium central en acajou. Tenant un stylo plume plaqué or personnalisé dans sa main droite tremblante, elle se préparait avec enthousiasme à signer officiellement les documents historiques d'enregistrement de l'introduction en bourse qui étaient censés légitimer son empire d'entreprise frauduleux pour toujours aux yeux du marché mondial. Opérant depuis la cabine de contrôle audiovisuel assombrie située au niveau de la mezzanine surélevée, j'ai réussi à contourner le pare-feu du réseau interne de l'hôtel sans déclencher une seule alerte de sécurité. J'ai systématiquement coupé le flux audio du microphone principal juste au moment où elle ouvrait le classeur en cuir et j'ai directement déclenché le plan C sur les immenses écrans à diodes électroluminescentes haute définition suspendus directement derrière la grande scène. L'enregistrement vidéo cristallin de mon père a instantanément illuminé l'auditorium massif tandis que sa voix profondément sévère résonnait parfaitement à travers les coûteux haut-parleurs amphiophoniques entourant le public stupéfait. Toute la salle luxueuse est tombée dans un silence de mort terrifiant alors que le fondateur légendaire de la corporation maritime regardait directement dans l'objectif de la caméra pour rendre son jugement final dévastateur. Si je décède soudainement, vous devez savoir que ce n'était absolument pas un accident naturel. Parce que je révoque par la présente de façon permanente tous les droits de succession de Pauline et transfère l'autorité exécutive totale directement à Angélique. L'auditorium prestigieux tout entier a instantanément explosé en un pandémonium chaotique absolu alors que les riches investisseurs institutionnels réalisaient enfin l'ampleur catastrophique de la tromperie d'entreprise se déroulant juste sous leurs yeux. Un président-directeur général de la logistique très influent s'est levé brusquement de son siège au premier rang pour pointer agressivement son doigt directement vers son visage incroyablement pâle et terrifié. Vous fraudez de manière flagrante chaque investisseur dans cette salle. Parce que cette entreprise maritime entière se noie complètement dans une dette institutionnelle cachée et une fraude comptable massive. Immédiatement après la conclusion dévastatrice de la vidéo, j'ai projeté agressivement les feuilles de calcul financières méticuleusement compilées,
prouvant définitivement que Henry avait impitoyablement détourné des millions d'euros de l'entreprise vers ses comptes offshore intraçables. J'ai mis en évidence les factures de fournisseurs fabriquées à l'encre numérique rouge vif afin que chaque journaliste financier présent dans la salle puisse photographier clairement la preuve indéniable de son vol d'entreprise monumentale. J'ai simultanément affiché les dossiers bancaires institutionnels hautement classifiés, confirmant que Pauline avait bêtement utilisé son immense domaine personnel comme garantie principale pour ses prêts commerciaux incroyablement toxiques. Les riches investisseurs environnants ont immédiatement paniqué en voyant les preuves numériques indéniables et ont frénétiquement utilisé leur téléphone portable pour annuler définitivement chaque accord financier en attente qu'ils avaient précédemment négocié. Ils ont poussé agressivement vers les lourdes portes de sortie tout en criant des demandes furieuses de représentation juridique immédiate concernant les contrats d'investissement frauduleux qu'ils avaient presque signés aveuglément plus tôt ce soir. Pauline a subi un effondrement psychologique complet juste là sur la scène illuminée, hurlant de manière incontrôlable devant les écrans numériques massifs affichant sa ruine financière et personnelle ultime au monde. Elle a complètement perdu sa prise fragile sur la réalité et s'est jetée violemment en bas des escaliers de la scène, tentant désespérément de m'attaquer physiquement à travers les épaisses fenêtres en verre de la cabine insonorisée. Les forces de sécurité privées lourdement armées ont immédiatement intercepté sa charge chaotique et ont plaqué avec force sa robe de créateur coûteuse directement contre le plancher en bois dur poli pour empêcher toute autre violence physique. Elle se débattait sauvagement contre la lourde prise des gardes de sécurité tout en criant des menaces incroyablement vicieuses qui ne faisaient que cimenter davantage sa profonde humiliation publique devant les caméras clignotantes. Son effondrement mental absolu devant la presse financière internationale a effectivement détruit la cérémonie d'offre publique bien aimée qu'elle avait passé plusieurs mois arrogants à planifier désespérément pour ce soir. Les sirènes assourdissantes de la flotte de véhicules de police approchant ont complètement étouffé le bruit chaotique résonnant à l'intérieur de l'immense gratte-ciel en verre. Des agents de la brigade financière lourdement armés ont pris d'assaut le luxueux hall de commerce aux côtés des agents des forces de l'ordre local pour exécuter des mandats d'arrêt nationaux d'urgence. Ils ont contourné les riches investisseurs paniqués pour appréhender directement les suspects criminels se tenant près des restes brisés de leur présentation d'introduction en bourse très médiatisée. L'enquêteur principal a bruyamment inculpé Pauline et Henry de fraude massive sur les valeurs mobilières et de détournement de fonds d'entreprise flagrants tandis que des douzaines de caméras de médias internationaux capturaient leur humiliation publique absolue. Henry s'est immédiatement effondré sur le plancher en bois dur poli dans un état de terreur paralysante, suppliant les agents pour un accord de clémence complètement impossible. Grâce entièrement au brillant piège de la dette à garantie croisée établi avec succès lors de l'exécution du plan B, les banques de prêt institutionnelles ont immédiatement lancé des protocoles catastrophiques de gel des actifs contre les deux criminels. Les sociétés de capital investissement agressives ont scellé de façon permanente leur manoir de luxe et ont officiellement confisqué leur supercar coûteuse quelques minutes après avoir reçu les alertes de fraude automatisées générées par mon réseau sécurisé. Les banques ont saisi chaque compte bancaire offshore et portefeuille d'investissement personnel, ce qui a effectivement poussé les deux traîtres avides dans un état permanent de dénuement financier absolu. Ils ont été forcés de faire face à la réalité écrasante que leur ambition monstrueuse avait réussi à effacer toute leur fortune personnelle sans laisser un seul centime pour leur défense pénale à venir. Une fois que le chaos d'entreprise écrasant s'est finalement calmé et que la presse internationale a évacué les lieux, j'ai utilisé l'autorité légale indéniable accordée par le plan C pour assumer officiellement le contrôle exécutif complet de la compagnie de transport maritime. J'ai immédiatement licencié les membres corrompus restants du conseil d'administration qui soutenaient aveuglément le régime frauduleux avant d'inviter formellement Delphine à revenir au siège social en tant que directrice financière officielle. Nous nous sommes tenus ensemble à l'intérieur du grand auditorium silencieux et avons promis en collaboration de commencer à reconstruire l'empire logistique gravement endommagé en nous basant entièrement sur une transparence absolue et une intégrité opérationnelle rigoureuse. Je suis sorti dans la nuit glaciale pour rester silencieusement sur le trottoir couvert de neige, regardant la voiture de police clignotante transporter Pauline vers une misérable maison d'arrêt. J'ai regardé son visage terrifié pressé contre la fenêtre en verre grillagé sans ressentir une seule once de regret familial concernant la destruction spectaculaire de son trône d'entreprise volé. J'ai consciemment décidé de couper complètement toutes les relations de sang restantes sans offrir aucune réconciliation pathétique ou pitié imméritée parce que je préférais profondément laisser le système judiciaire strict punir sévèrement son avidité impitoyablement toxique. La leçon la plus profonde tissée tout au long de cette bataille d'entreprise maritime est centrée entièrement sur la nécessité absolue de maintenir une discipline émotionnelle stricte. Face à une trahison incroyablement vicieuse de la part de vos propres parents par le sang, votre instinct naturel pourrait vous pousser à initier des matchs de cris bruyants ou à rechercher désespérément leur validation personnelle immédiate. Céder à ces réactions impulsives ne fait que livrer votre pouvoir inhérent directement à ces individus toxiques qui veulent activement vous voir échouer.
Au lieu de cela, vous devez calculer votre stratégie défensive calmement dans l'ombre tout en rassemblant méticuleusement des preuves physiques indéniables de leurs actes malveillants. La véritable force durable réside toujours dans le fait de permettre à un narcissique profondément arrogant de construire aveuglément son propre piège inéluctable pendant que vous détenez patiemment la clé ultime assurant sa destruction juridique et financière spectaculaire.